Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un élément absolument essentiel de l'écriture de scénario, un truc souvent un peu flou on va dire, c'est le point médian. Et croyez-moi, bien le maîtriser, ça peut vraiment faire passer une histoire de pas mal à carrément inoubliable. Alors, qu'est-ce qui fait une grande histoire? On pense tout de suite, bien sûr, à un super personnage, à une intrigue qui nous tient en haleine, et c'est vrai, c'est indispensable, mais il y a autre chose, un secret de structure, un véritable pivot qui empêche toute l'histoire de s'effondrer. Alors c'est quoi ce secret? Eh bien c'est justement notre fameux point médian. Allez, rentrons dans le concret. Le point médian, ou Jungandium en coréen, ce n'est pas juste la page 60 sur un script de 120 pages. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est le véritable cœur, le centre de gravité de l'histoire. L'image de la taille d'un corps humain, elle est parfaite pour ça. Pensez-y, c'est ce qui relie le haut et le bas, ce qui permet à tout le corps de tenir debout et de bouger de manière coordonnée. Eh bien, le point médian, c'est exactement ça pour une histoire. Pour que ce soit hyper clair, prenons l'exemple type, un scénario de 120 scènes. Le point médian, il tombe pile au milieu, à la scène 60. Et attention, ce n'est pas une coïncidence ou un détail technique. C'est un point d'ancrage quasi mathématique, et ça a des conséquences dingues sur tout le reste, le rythme, la tension. Mais son rôle, il ne s'arrête pas là, loin s'en fout. Ok, alors première fonction, la plus évidente, mais aussi la plus fondamentale, son rôle structurel. Comment un seul moment au beau milieu du film peut-il tenir toute la baraque? C'est là que ça devient super intéressant. Il faut l'imaginer comme un axe central, un Jongsimchog, ou encore mieux, comme un aimant super puissant placé au centre de l'histoire. D'un côté, il attire à lui tout le début, et de l'autre, il tire vers la fin. Ça crée une tension permanente. C'est ce qui évite le fameux ventre mou du deuxième acte, ce moment où on risque de s'ennuyer. Il s'assure que tout ce qui a été mis en place au début est constamment tiré vers sa résolution. Et ça nous garde complètement accrochés. Bon, la structure, c'est fait. Passons maintenant à la deuxième fonction. Et là, franchement, c'est peut-être la plus importante, la plus spectaculaire. On quitte la mécanique pure pour toucher au cœur même de l'histoire, le personnage. À ce moment précis, c'est le point de non-retour. Fini de subir. Le personnage est acculé. Il est face à un choix crucial qui va tout définir. Il ne peut plus se contenter de réagir aux événements. Il doit agir. Et cette action, cette décision, va absolument tout changer. Elle va redéfinir qui il est et comment le reste de l'histoire va se dérouler. C'est un véritable basculement. Voilà, c'est exactement ça. Le personnage acquiert la force motrice. C'est la clé. Avant ce point, il était plutôt passif. Mais après, c'est lui qui prend les rênes. Il devient proactif. C'est un changement radical qui relance complètement la machine et qui est indispensable pour qu'on reste captivé jusqu'à la fin. Et enfin, la troisième fonction. Celle-ci est un peu plus subtile. On la ressent plus qu'on ne la voit, mais elle est tout aussi cruciale. Le point médian, ce n'est pas juste de la mécanique et de la psychologie, c'est aussi le gouvernail du message, du thème de l'histoire. C'est souvent à ce moment-là que le thème de l'histoire devient limpide. Pas besoin de le dire avec des gros sabots, non. L'action ou le choix que fait le personnage à cet instant précis, c'est la mise en pratique du message. C'est le moment où, inconsciemment, on se dit « Ah, d'accord, c'est de ça que parle vraiment le film ». Ça nous donne une direction claire, et ça renforce notre lien avec l'histoire, parce qu'on sent qu'elle sait où elle va. En gros, voilà l'idée. Le point médian, c'est une charnière. Il regarde en arrière, fait le point sur tout ce qui s'est passé dans la première partie, et en même temps, il se projette en avant et donne le coup d'envoi pour tout ce qui va arriver. Il organise le passé pour mieux sécuriser l'avenir. C'est vraiment la clé de voûte de tout le récit. Donc, pour résumer, si on doit retenir 3 choses, ce sont celles-là. 1. Ancrer, c'est l'encre structurelle qui crée la tension. 2. Transformer, c'est le grand tournant où le personnage change radicalement. Et 3. Guider, c'est le gouvernail qui donne la direction thématique. Ancrer, transformer, guider. Si on a ça en tête, on a compris l'essentiel. Alors maintenant, la question se pose, qu'on écrive des histoires ou qu'on adore simplement les regarder, la prochaine fois que vous travaillez sur un projet, ou même que vous regardez un film, essayez de le trouver. Quel est ce moment pivot, ce point de non-retour? Parce que je vous garantis que c'est souvent là, pile au milieu, que se cache la vraie magie de l'histoire. Alors c'est quoi le tournant décisif qui change absolument tout?